pour notre dernier Sunshine Coup de Boost de la semaine de l'année. Eh ben oui, ça passe vite, le temps passe vite et on arrive déjà à la période des fêtes. Donc je profite aussi de vous souhaiter de bonnes fêtes et tout le meilleur pour cette fin d'année 2024 et cette nouvelle année 2025. Mais pour la dernière fois de l'année, justement, j'avais envie de regarder qu'est-ce qui est présent cette semaine, qu'est-ce que j'avais envie de partager avec vous. Et c'est vraiment l'importance. On arrive à la fin d'un cycle, d'une année. Donc c'est vraiment important de vous poser, de prendre le temps de voir tout ce que vous avez pu acquérir. Que ce soit des forces, des capacités, des potentiels, des ressources, des outils. Qu'est-ce que vous avez acquis durant cette année 2024? Et c'est vraiment important de le faire. Pourquoi? Vous me direz. Comme ça, vous repartez avec des nouvelles bases pour 2025. Et du coup, c'est comme si vous êtes mieux équipé pour entrer dans cette année 2025 qui va être dans une énergie complètement différente. Mais je vous en parlerai plus au début d'année. Donc, si vous voulez avoir les énergies de la nouvelle année, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous saurez dès que je vais l'annoncer. Parce que je vais partir dans un haut lieu pour pouvoir justement prendre le temps de me poser, de canaliser un peu ce qui peut, les potentiels de 2025 et je me ferai une joie de partager ça avec vous après. Donc voilà, on finit cette année 2024 qui était une année 8, une année de repositionnement, une année d'alignement, une année d'harmonisation. Ce que je vous disais ces derniers temps, c'était vraiment cette harmonisation entre notre corps, la nature, donc ce qui est plutôt matière, entre tout le monde relationnel, que ce soit avec nous ou avec l'extérieur. Donc pouvoir vraiment pacifier aussi au niveau de nos relations. Et puis aussi, bien entendu, notre connexion avec le divin, avec un espace plus grand. Notre état d'esprit aussi, notre façon de voir la vie, de voir les choses et d'être moins impacté aussi sur ce qui se passe à l'extérieur. Donc voilà, c'était une année un peu challengeante pour beaucoup, mais une année incroyable d'évolution. Je vous invite vraiment à penser où vous étiez à la même époque l'année passée. Juste prenez quelques instants pour vous dire, ok, comment était votre vie l'année passée à cette époque et où vous êtes là aujourd'hui. Et vraiment, je suis persuadée que vous allez voir qu'il y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont bougé, qui ont changé dans plein de domaines de votre vie. Et c'est pour ça que je dis que toujours en fin d'année, c'est vraiment important de faire un bilan, de vous arrêter, de faire un bilan pour voir tout ce que vous avez vécu dans cette année parce que ça va tellement vite et on ne prend pas le temps de s'arrêter. On continue, on continue, on continue et on oublie de voir tout ce qu'on a traversé qui va nous amener une notion de satisfaction, de fierté de nous parce que on a eu des épreuves certainement et on les a dépassées, on a pu grandir à travers ça. Ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de s'arrêter pour célébrer tout ça et voir ce qui est encore à aligner dans un état d'esprit de bienveillance plutôt que de jugement ou d'auto-jugement. Donc voilà, on va quitter cette année 8 pour entrer dans une année 9. Alors c'est clair, c'est pas du jour à l'autre. Certaines personnes sensibles, on a déjà pu sentir cette nouvelle énergie qui arrive, qui nous pousse à ralentir. On va rentrer avec l'ermite, donc une énergie qui va nous pousser à ralentir, à revenir de plus en plus à l'intérieur en soi pour développer, écouter notre intuition et puis découvrir notre propre sagesse pour pas toujours être influencé par tout ce qui se passe, mais pouvoir accéder à notre propre sagesse. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de regarder tout ce qu'on a appris comme outil, parce que maintenant, il y a tellement de choses qui se disent partout, les infos sont accessibles, mais on ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait plus ce qui est vrai, on ne sait plus ce qui est faux. Donc c'est important vraiment de développer nos connaissances, toujours plus de connaissances, d'avoir un état d'esprit ouvert pour pouvoir avoir du discernement et pas prendre tout ce qu'on nous dit au premier degré, mais vraiment se poser la question, déjà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que ça fait sens pour moi ou non? Donc voilà, je pense que cette année 9, on verra, ça me vient maintenant quand je parle avec vous. Il y a vraiment quelque chose aussi en lien avec ça. Donc on verra, je me réjouis de cette fin d'année pour vraiment prendre le temps d'aller canaliser et voir l'énergie 2025. Donc voilà, peut-être vous avez pu sentir quelque chose en vous qui a envie de ralentir. Donc c'est les fêtes, profitez, ralentissez, prenez du temps en famille, avec des proches ou avec des gens que vous aimez. Prenez le temps de vous amuser et de prendre les choses un peu plus légèrement. Et puis voilà, d'ici la fin de l'année, après vous avez encore le temps de faire ce bilan, mais pendant les fêtes, j'ai envie de vous dire, foutons-nous la paix et puis profitons, célébrons avec des personnes qui nous sont proches.
Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous avant de faire ce dernier tirage de Sunshine. Et puis, si vous avez envie de faire les rituels, comme je le fais chaque année, je vous mets le lien dessous, hein, il y a toujours mes 7 jours de rituels où je vous donne le processus que je fais avec des rituels dans la nature et tout, pour pouvoir vraiment bien finir 2024 et rentrer vraiment en pleine conscience dans 2025. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est en dessous. Et si vous inscrivez et puis qu'il y a des questions comme ça, que vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas à m'écrire aussi. Alors, qu'est-ce que cette semaine nous réserve? Oh, magnifique, ça continue. La paix. La semaine passée, on avait déjà la paix. Et là, on a de nouveau la paix. Donc, c'est juste magnifique de rentrer dans les fêtes, dans cet état d'esprit. Aujourd'hui, je choisis d'écouter mon intuition plutôt que mes peurs. Je fais confiance à ce que ma petite voix me murmure et je me positionne dans ce sens. Je reconnais que la voix du cœur est celle qui me permet de me sentir alignée et épanouie et de révéler la meilleure version de moi-même. On continue, on est dans cette version et ça va avec ce que je vous disais, hein, cette énergie de la nouvelle année qui arrive, peut-être pour ça qu'on a déjà eu la paix la semaine passée. Donc vraiment, c'est peut-être de plus en plus, quand on est aligné avec soi-même, on est plus à l'écoute de ce qui vient en nous. Et puis, c'est clair, on a toujours l'amour ou la peur. Maintenant, sur quoi est-ce qu'on focalise? Et j'espère vraiment qu'avec tout ce que je vous ai proposé pendant cette année, ça vous a aidé avec les 13 semaines aussi, avec les élixirs et tout. Ça vous a aidé à être plus en harmonie. Et si vous avez besoin cette semaine d'un peu plus de paix, pensez soit à mon élixir, soit à mon spray aurique, paix intérieure, qui est vraiment incroyable parce qu'il amène vraiment une sérénité très très rapidement. Donc voilà pour cette semaine de fête, de Noël, cette énergie christique, donc d'être dans l'amour et la paix. Que peut-on espérer de plus? Maintenant, je vais voir au niveau du tarot, quel arcane va nous accompagner cette semaine, sur quoi est-ce qu'on va pouvoir s'appuyer en nous pour pouvoir trouver cette paix. Encore une fois, ça continue avec ce que je vous disais au début. Les amoureux, c'est la même chose. Hein. Est-ce qu'on écoute notre cœur ou nos peurs? Et là, cette semaine, c'est plutôt d'écouter votre cœur, évidemment. Mais ce qui me vient aussi, c'est peut-être, je vous parlais de ralentir, hein, on est dans cette énergie de ralentissement quand même. Peut-être d'écouter votre cœur, mais d'écouter ce qui est juste pour vous. D'accord? Parce que ce qui est juste pour les autres, c'est pas forcément ce qui est juste pour nous. Donc, revenez à ce qui est juste pour vous. Et s'il y a des choses qui ne vous sentent pas alignées, vous avez l'impression que ça vous amène du stress au lieu d'une certaine paix, peut-être aussi de oser vous positionner pour vous respecter. Là, j'ai une notion cette semaine aussi d'accueillir ce qui est là, d'accueillir ce qui émane en nous et de nous respecter et de nous faire respecter, mais vraiment dans la bienveillance. C'est pas une énergie de respect où on doit trancher, c'est pas du tout ça. C'est plutôt une énergie de respect de soi à soi. Et si on se respecte, qu'on fait ce que notre cœur nous dit et qu'on sent aussi pour notre rythme et tout, l'entourage va très bien comprendre. Parce qu'on n'est pas dans une énergie de trancher, de mettre ses limites. C'est vraiment plus quelque chose de soi à soi, de bienveillante. Donc voilà, si tout d'un coup, vous avez l'impression que vous devez aller à quelque part, juste, mais que c'est pas aligné avec vous, mais que vous y allez parce que vous avez peur de passer à côté de quelque chose, là, je vous inviterai peut-être à écouter votre cœur et à vous offrir un temps pour vous, un temps de repos, de pause, de ressourcement, et qui va certainement plus vous nourrir que de vous agiter, d'aller à l'extérieur et de quitter cette paix intérieure. Qu'est-ce que j'ai encore? Ouais, j'ai vraiment une énergie de douceur, hein, donc vous offrir aussi un peu de douceur cette semaine. Et ouais, il y a quelque chose d'accueillir. C'est comme s'il y a peut-être aussi des opportunités qui vont vous être présentées et qui vous paraîtront alignées, qui seront juste pour vous. N'hésitez pas aussi à oser changer vos plans pour faire quelque chose qui vous parle plus sur le moment. Puis que s'il y a une opportunité, des fois avant on ne le savait pas, donc on ne pouvait pas le prévoir. Mais là, si une opportunité vous parle, n'hésitez pas, osez l'accepter, l'accueillir, et du moment qu'elle est alignée avec votre cœur et qu'elle vous amène une paix intérieure. Donc voilà, j'espère que ce petit sunshine vous plaira, ce dernier sunshine de l'année. Je me réjouis de vous retrouver l'année prochaine. Puis en attendant, je vous souhaite vraiment de merveilleuses fêtes de fin d'année,
une toute bonne entrée dans la nouvelle année 2025. Et puis, je vous remercie du fond du cœur pour votre confiance de me suivre, que ce soit sur les réseaux, dans mes voyages, ou en cours, ou en consultation. De toutes les façons que je peux vous côtoyer, je vous remercie pour votre confiance. Et je vous embrasse fort. À l'année prochaine!